Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des élèves de seconde, on est sur les tableaux de signes et c'est un exercice qui va, j'espère, vous permettre de comprendre un petit peu ce que signifient vraiment ces tableaux de signes. Donc l'exercice est un exercice de devoir, on fournit le tableau suivant, donc vous avez la ligne avec les valeurs de x, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, vous avez deux valeurs particulières 1 et 3, et on donne donc le signe de a, vous voyez, donc ici des symboles, je vais les expliquer en détail, et le signe de b avec d'autres symboles. Et grâce à ces trois lignes, objectif, répondre donc à ces quatre questions. Les solutions de a de x égale 0, b de x inférieur ou égal à 0, le produit a de x fois b de x strictement négatif, et le quotient supérieur ou égal à 0. Tout d'abord, quelques explications sur le tableau. Alors ici, on a donc des valeurs de x. Il faut bien comprendre que c'est un tableau qui fonctionne par colonne. Ici, de moins l'infini jusqu'à 1, on est sur cette zone-là, eh bien, vous avez le signe de l'expression a de x et le signe de l'expression b de x. Alors, qu'est-ce que ça signifie, vraiment? Eh bien, c'est que si je prends un nombre entre moins l'infini et 1, par exemple, moins 8, eh bien, si je calcule l'image de moins 8 par la fonction a, eh bien, vous aurez une valeur ici qui sera négative, strictement, et pour b de x aussi. Ça veut dire que, ici, si je calculais a de moins 8, je trouverais quelque chose de strictement négatif. Si je calculais b de moins 8, j'aurai un nombre strictement négatif. Maintenant, si je me place dans la colonne ici, de 1 à 3, eh bien, si je prends un nombre entre 1 et 3, par exemple 2, c'est l'entier le plus emblématique entre 1 et 3, il n'y en a qu'un seul, donc ici, si je calcule a de 2, c'est strictement négatif, donc a de 2, je peux pas donner sa valeur, mais je sais que c'est strictement négatif, et par contre, vous voyez qu'ici, j'ai un plus. Donc, ça veut dire que si je calcule b et que je remplace donc x par 2, j'aurai un nombre strictement positif. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pour 1? Pour 1, ici, je n'ai pas de symbole. Comme je suis sur moins, moins, ici, on pourrait même mettre un moins, vous voyez? Ça veut dire que quand je calcule a de 1, j'ai un nombre strictement négatif. Si je calcule, par contre, b de 1, comme j'ai un 0, eh bien, donc je répète, a de 1 va être strictement négatif puisque je suis dans une colonne moins, et b de 1 va donner 0. Voilà. Maintenant, répondons aux questions. La première question, on va dire que c'est la plus facile de toutes parce que c'est déjà une équation, c'est pas une inéquation, et on vous demande de résoudre a de x égale 0. Donc on l'a dit, ça veut dire qu'à x égale 0, je vais chercher dans la ligne a de x là où ça fait 0. Donc je trouve assez facilement ce 0 qui est ici. Et à quelle valeur de x il correspond? Mais il suffit que je regarde plus haut. Ce 0 va correspondre à la valeur x égale 3. Donc, comme il n'y a qu'un seul 0 dans cette ligne, ça veut dire que a de x ne vaut 0 qu'une seule fois. Donc, a de x égale 0. Eh bien, ça a une seule solution qui est donc x égale 3. D'accord? Il y a un seul 0 dans la ligne. Et donc, ça donne x égale 3. Alors, si j'avais fait b de x, regardez, si j'avais demandé de résoudre b de x égale 0, eh bien, ça veut dire que là-haut, il aurait fallu, dans la ligne b de x, donc celle-ci, il faut que je trouve les 0. Cette fois-ci, il y en a deux. Il y en a un ici et un ici. Donc, j'aurais été lire les deux nombres qui sont là. Et là, j'aurais dit b de x égale 0 a cette fois-ci deux solutions. Donc, c'est très simple. On repère les 0, on regarde les valeurs de x qui correspondent à deux solutions. Cette fois-ci, ça serait x égale 1. Et x égale 3. Alors ça, c'est une conclusion en français. Si vous voulez répondre sous forme d'ensemble, vous mettez S égale, donc l'ensemble des solutions. Alors c'est une liste. Là, c'est une liste, il n'y a qu'un seul élément. On ne dit pas S égale 3, on va dire S et l'ensemble des nombres qui sont écrits dedans. Il n'y en a qu'un nombre, c'est 3. Si j'avais dû donner la réponse de B de x égale 0, j'aurais dû répondre S égale l'ensemble. Donc il y a deux solutions, je dois mettre 1, point virgule 3. D'accord? Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Alors, dans ces ensembles ici, c'est des listes. Attention à ne pas confondre avec les intervalles. Les accolades servent à faire des listes. Les listes, il n'y a pas d'ordre. J'aurais très bien pu écrire 3, 1. D'accord? Vous ferez bien attention parce que quand on utilise les intervalles, l'intervalle 1, 3, on doit l'écrire comme ça et l'intervalle écrit 3, 1 n'existe pas. D'accord? Ça, c'est faux. Là, on est dans des listes. Donc, vous devez faire la liste des solutions qu'on met entre accolades. Ceux qui n'arrivent pas à faire les accolades, vous pouvez quand même faire une sorte de grande parenthèse, mais mettez bien ici une pointe, d'accord? Il faut, de toute façon, vous apprenez. Il y en a qui font des crochets comme ça, avec une pointe par ici. Mais chacun a sa technique, mais il faut apprendre à les faire, parce qu'en maths, on s'en sert très souvent, et surtout quand on résout des équations. Voilà. b de x inférieur ou égal à 0, il faut bien comprendre
quand on met ce symbole, c'est inférieur ou égal. C'est très important, c'est-à-dire que là, ça s'ouvre ici. La partie qui est à gauche est plus petite que la partie qui est à droite. Donc on veut des inférieurs ou égaux à 0 dans la ligne des b de x. Ça veut dire que les symboles qui m'intéressent, inférieur ou égal, ça va donc être le inférieur correspond au moins. Donc ceci c'est l'inférieur. Le égal, ça sera, parce que vous voyez, vous avez ce petit inférieur ou égal. Donc ça m'intéresse quoi? Je m'intéresse à quoi? Au moins. Le moins va parler de l'inférieur ou égal à 0. Donc je dois prendre aussi le 0. Et donc on a ceci, vous voyez. C'est-à-dire que ça m'intéresse, ça m'intéresse. Toute cette colonne ici de moins infini jusqu'à 1 m'intéresse. Toute la colonne de 3 plus infini m'intéresse. J'ai mis inférieur ou égal, donc ça veut dire que en 1 et 3, ça vaut 0, donc 1 et 3 doivent être solutions, donc font partie des solutions. Et tous les nombres pour lesquels ça sera négatif aussi. Donc je dois répondre toute la colonne qui va de moins infini jusqu'à 1, en prenant bien le 1, donc on va fermer le crochet comme ceci vers l'intérieur, et ensuite on doit aller de 3 plus infini, on fermera le crochet. Donc les solutions, eh bien on va mettre, alors si vous l'écrivez en français, les solutions sont les nombres, donc ici en de moins infini jusqu'à 1, donc les nombres, donc dans notre colonne, donc s'ils sont dans la troisième colonne, donc les nombres donc plus petits ou égaux à 1, ou égaux à 1, ça c'est la colonne de gauche, et ceux qui sont plus grands, donc plus grands ou égaux à 3. Donc c'est très long d'écrire ça en français, et là les intervalles nous sauvent. On a deux zones, donc on va mettre S égale, tout ce qui va de moins l'infini à 1, le moins infini par convention, vous ouvrez tout le temps, le 1 en 1, eh bien b de x vaut 0, j'insiste, c'est très important, donc vous allez prendre le 1, vous fermez le crochet, donc ici, je ferme le crochet, vous avez une deuxième zone, donc rose ici de 3 jusqu'à plus l'infini, en 3 plus l'infini, on est obligé d'ouvrir, et en 3 on va fermer, parce qu'en 3, on l'a dit, ça faisait 0. Donc je ferme. Et quand on a deux zones, et qu'on veut des solutions, on met union. C'est l'union de ces deux zones. Oui, les entiers, les nombres plus petits que 1 ou égaux, les nombres plus grands que 3 ou égaux. D'accord? Donc très vite, quand on a compris, on regarde ce tableau. Vous devez tout de suite vous dire, bon, ici on prend un petit marqueur. Tout ce qui m'a... Donc je prends un marqueur ici. Tout ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc après, je vais lire ce qu'il y a au-dessus. Donc de moins l'infini à 1. Inclus, parce que je prends le 0, de 3 plus infini, 3 inclus. Troisième question, maintenant on s'intéresse au produit A de x fois b de x, et quand on regarde, ici on n'a pas encore le produit, donc ce qu'on doit faire, c'est, sur sa feuille, reproduire le tableau qui est fourni, et l'agrandir, c'est-à-dire qu'ici on va de moins l'infini jusqu'à, donc, ici, plus l'infini, on va réécrire le signe de A de x, le signe de b de x, et on va faire le tableau signe du produit. Donc ici, je vais faire A de x fois P de x. Donc je dois rajouter une ligne. Je reproduis les autres lignes. Donc je dessine les colonnes. Alors elles sont invisibles, mais le tableau, on ne les fait pas toujours. Voilà, mais normalement, on pourrait faire comme ceci. Donc A de x, on a dit moins 0 plus. Ça c'est donné. Moins 0 plus 0 moins. Maintenant, je fais les produits. Vous voyez, A de x fois B de x, moins fois moins plus. Moins fois 0. 0, moins fois plus fois moins, moins. 0 fois 0, 0. Donc ça, c'est le signe de A de x fois B de x. Ça donne ceci. Alors, je m'intéresse à quoi dans ce tableau? Moi, je veux un produit strictement négatif, strictement. Donc, il ne doit pas être égal à 0. Donc, je ne regarde que le moins. Donc, vous voyez que je vais aller chercher dans le tableau l'endroit où il y a des moins, et je remarque qu'il y a deux moins. On n'oublie pas un moins sur 2. Donc, ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est ce moins et celui-ci. Je regarde la colonne auquel ça correspond, enfin la ligne des valeurs de x, donc ça va être de moins 1 jusqu'à 3, et de 3 jusqu'à plus infini. Vous voyez, je n'ai pas coloré ni le 1 ni le 3, puisqu'en 1 et 3, ça fait 0. Et moi, je ne veux pas que ça fasse 0, puisqu'ici, ça signifie, important, ça c'est strictement négatif, c'est un nombre négatif non nul. Non nul, donc différent de 0. Donc maintenant, ça me donne quoi comme ensemble? Tous les nombres entre 1 et 3, donc S égale tous les nombres entre 1 et 3. Je ne dois pas prendre ni 1 ni 3, je les exclus. Maintenant, j'ai une deuxième zone, donc je vais faire union, et cette zone, elle va de 3 à plus l'infini. Le plus l'infini, on l'exclut toujours par convention, et le 3,
Mais j'ai exclu parce qu'en 3, on l'a déjà dit, le produit s'annule. Et moi, je ne veux pas que ça s'annule, je veux strictement négatif. Donc voici la solution. Dernière question, A2x sur b de x supérieur ou égal à 0. Alors là, on a une division, donc attention. Ça veut dire qu'ici, b de x n'a pas le droit, ne peut s'annuler. C'est interdit, sinon on a une division par 0. D'accord? Ça veut dire que les valeurs pour lesquelles b de x s'annule sont des valeurs interdites. Et on a vu, b de x égale 0, c'est en 1 et 3. Donc il faudra faire très attention. Donc là, on va faire comme si c'était une multiplication. On va refaire le même tableau que précédemment. Donc je reproduis, vous voyez, vraiment de façon identique le tableau qui est fourni. Donc a de x, b de x. Et là, je vais faire une dernière ligne qui sera a de x sur b de x. Je reproduis les deux premières lignes avec les colonnes. On a vu ça précédemment. Donc moins, plus 0. Moins 0 plus 0, moins. Maintenant, je fais le quotient. Le signe d'un quotient, le signe d'un produit, c'est pareil. Moins sur moins, c'est comme moins fois moins, ça fait plus. Attention, par contre, ici, on a des valeurs interdites. C'est-à-dire que quand vous avez ici 1, en 1 et 3, il faut bien comprendre, en 1 et 3, b de x est égal à 0. Donc, on dit que ce sont des valeurs. Donc, 1 et 3 sont des valeurs interdites. Les valeurs interdites, c'est-à-dire qu'au moment de la division, il va falloir ici indiquer ceci par une double barre. Pour dire interdit. On aurait pu choisir d'autres symboles. On a mis ceci. Ça s'insère très bien dans un tableau. D'accord? Donc en 1, ça divise par 0. En 3, on a 0 sur 0, mais c'est tout aussi interdit. Ce qui est vraiment interdit, c'est cette division ici. Ce 0-là, il nous gêne beaucoup parce qu'en divisant, ça devient quelque chose d'interdit, donc je ne peux pas le faire. Moins sur plus, ça fait comme moins fois plus, ça fait moins. Plus sur moins, ça fait moins. On a terminé le tableau. Il ressemble beaucoup au précédent, vous voyez. Les signes sont les mêmes, mais les valeurs interdites, ici, ont remplacé les deux zéros. Les zéros qui annulent les zéros, ici, ce sont des nombres qui annulaient, en fait, le produit. Ici, les deux zéros de A et B, en fait, deviennent des valeurs interdites parce qu'elles annulent B. Donc c'est vraiment ces deux-là. Ce n'est pas le 0 de A de x qui me gêne. C'est que en 3, c'est B qui s'annule. Donc 3 est toute une valeur interdite. Maintenant, on répond à la question. Et c'est à cette seconde-là qu'on regarde le texte ici. Moi, je veux supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, eh bien, on va s'intéresser à quoi? Eh bien, au plus et au 0. Mais ici, je n'ai pas de 0. Vous voyez, ce sont des valeurs interdites. Et par contre, j'ai pas de plus. Par contre, je n'ai qu'un seul plus, donc je n'ai qu'une seule zone solution, ici. Donc S égale, tout ce qui va de moins l'infini jusqu'à 1, exclu. D'accord? J'ai exclu le 1 parce que c'est une valeur interdite. Et on a terminé cet exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.